Mais ton père, il est où? Tu me vois? Il voulait pas d'enfant. Bienvenue. Und ich bin die Mutter. Bist du nicht vermisst? Ein bisschen. Tu ne présentes pas ta copine? T'es qui, toi? Lena, hi. Tu veux commencer? Oui, je viens de Potsdam, c'est à côté de Berlin. Et j'ai 22 ans, et alors je suis allemande et je fais une école de comédienne en ce moment. Et je suis l'actrice du film, une actrice du film. Et tu t'appelles Josefa Alzius. Ah oui, ça aussi. Ouais. Moi, je m'appelle Claire Burger, je suis réalisatrice de films, de fiction. Je suis originaire de Forbach, en fait, donc pas très loin d'ici. Et je suis réalisatrice de films qui sont à la fois des films souvent un peu sociaux, avec une dimension sociale, des films qu'on appelle films d'auteur, mais j'essaie de les rendre quand même amusants. Et là, j'ai fait mon 3e long métrage qui s'appelle Langue étrangère. Faudrait qu'on aille dans des manifs, non? Tu fais ta coco, mais t'es une petite bourge quand même. Ça t'emmerde qu'on ait des connexions? Je bosse, moi. Tu crois que j'ai le temps de te chercher des... Il n'y a pas les jeunes, enfin ce que je veux dire, il n'y a pas une seule jeunesse, mais il y a différents types de jeunes. Et je crois que c'est pas la même chose de grandir à Paris dans une famille bourgeoise, de grandir à Borny ici, ou enfin tu vois, je veux dire, et même culturellement, on n'a pas tous les mêmes. Donc je sais pas si on peut parler d'une seule et même jeunesse. J'ai l'impression qu'il y a quand même des jeunes qui s'engagent à l'extrême droite aujourd'hui pour un certain nombre de raisons assez tristes, je crois, mais entre autres parce que probablement le Rassemblement national a su faire de la place aux jeunes. Aussi parce que peut-être ils n'avaient pas assez de candidats de nos âges ou de nos générations, et en faisant de la place aux jeunes, finalement, et ben ça se retourne contre nous tous, puisque finalement les jeunes se sentent représentés par eux et peuvent avoir envie de voter là. Après, j'ai l'impression qu'il y a quand même, je sais pas, du côté de la France insoumise, par exemple, il y a énormément de gens qui sont engagés de ce côté-là. Donc moi, je pense qu'il y a vraiment des jeunes qui sont prêts à s'engager de tous les bords. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas assez de considération, je pense, pour la jeunesse dans les politiques actuelles, qu'il y a quand même énormément de choses qui sont assez effrayantes pour cette jeunesse. Et je parlais tout à l'heure de la catastrophe écologique, c'est quand même important, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que si on n'arrête pas de détruire, je sais pas, les services publics, cette jeunesse, elle a de quoi s'inquiéter sur ce qui l'attend, y compris, enfin, je sais pas, à l'hôpital, dans l'éducation. Donc il n'y a pas grand-chose qui est fait dans les mises. Quand on met des moyens en France aujourd'hui, on en met de moins en moins sur ce qui permet de construire l'avenir ou le futur pour cette jeunesse-là. Donc ça, je crois pas que ça les aide à s'engager pour un parti. Je crois qu'il faut savoir, voilà, miser sur l'avenir pour parler aux jeunes. Je pense qu'on leur parle pas assez, que malheureusement il y a Jordan Bardella qui a trouvé TikTok pour le faire et que ça c'est terrible. Je crois aussi que cette jeunesse, elle a besoin qu'on l'écoute, elle a besoin qu'on lui donne de l'espoir surtout. C'est avant tout ce dont elle a besoin, c'est-à-dire de croire que les gens des générations d'au-dessus se préoccupent de savoir ce qu'ils vont devenir et se contentent pas de dire on a un problème de sécurité, il faut plus de forces de l'ordre. Mais voilà ce que je dirais. Est-ce que les jeunes sont prêts à s'engager pour un parti? J'en sais rien. Ils seront certainement prêts à suivre quelqu'un qui leur propose un avenir meilleur. Je crois que je me pose un peu toujours la même question que Lena. Je crois, je me vois pas toujours à la hauteur de m'engager, mais je crois que c'est un peu bête et je crois que j'aimerais bien trouver le chemin vers le courage de le faire. Je crois une difficulté, c'est aussi que nous, alors les jeunes de gauche, on se le complicite un peu pour nous-mêmes parce que on prend tous les mots, ce qu'on dit, je veux dire, on est très très strict en regardant l'autre et on dit vite ça, il faut pas dire comme ça et tout, et ça a ses raisons, mais je crois là il faut être un peu généreuse, il faut être plus généreuse peut-être entre les champs de gauche. Je m'exprime. Moi, je comprends ce que tu veux dire, mais tu dis pas. Oui. Ouais. Les écolos et les communistes et les gens queer et tout le monde que on arrive à se mettre d'accord un peu et que ouais. Et je crois que ça aiderait pour nous encourager que je peux aller sur une scène ou sur parler devant des gens ou je sais pas quoi.
en peut-être utilisant un mot qui ne plaît pas à quelqu'un d'autre, mais quand même qu'on se batte pour quelque chose qui est très important. Pour moi, par exemple, la cellule familiale, c'est la première cellule politique. Il y a souvent à l'intérieur de la famille quelqu'un qui a pris le pouvoir, et puis pendant des années, ça pouvait être plutôt les hommes, même qui étaient désignés pour le faire, mais même si c'était pas forcément le cas dans la famille. C'est un endroit où, en gros, dans ce qui se joue entre les gens, il y a déjà une dimension politique, et entre les générations encore plus, puisque souvent une génération peut avoir envie de modifier des choses. Je sais pas, les 68 arts, ils voulaient peut-être moins de morale, moins de cadre. Là, on a une génération qui, pour la première fois, demande plus de lois, plus de cadres et plus. Mais je pense que c'est intéressant au sein même d'une famille, ce qui se joue souvent, et c'est très révélateur de ce qui se joue dans une société. Malheureusement, la famille, c'est aussi beaucoup le lieu de la dispute, et j'ai l'impression que là, c'est un peu comme si on était dans une situation avec ce qui se passe dans le monde, avec la catastrophe écologique, la montée des populismes, etc., puis l'ultralibéralisme qui a plus de frein. Il y a tellement de choses à régler que, en fait, c'est pas en se disputant qu'on peut y arriver, quoi. Et que donc, ce serait intéressant, en effet, autour d'un repas familial, d'arriver à créer une ambiance suffisamment chouette pour que et les grands-parents aient envie d'aider la jeune génération et la jeune génération arrête de juger un peu bêtement parfois, je trouve, les générations précédentes qui n'ont pas vécu dans le même contexte, donc ça sert à rien, et qui, je sais pas, ou même j'ai l'impression que là, ce serait intéressant que tout le monde se retrousse les manches pour régler le problème ensemble, et que les jeunes ont des idées novatrices. Par essence, c'est ça la jeunesse, que les vieux ont de l'expérience, que peut-être les jeunes ont un peu plus de courage à des endroits, un peu plus d'espoir, que les vieux ont peut-être plus de sagesse. Et donc oui, je sais pas si ça peut se régler autour d'un repas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour moi, il faut pas attendre. Je pense que la jeune génération a tort parfois de croire qu'il faut qu'elle pousse les vieux dehors pour prendre la place et pour tout régler, parce que je ne crois pas tellement au fait qu'elle réglera mieux que ceux d'avant les choses. Et je pense que la vieille génération aurait intérêt à beaucoup plus écouter la jeune génération et à pas juste la regarder de haut en estimant que ses valeurs n'ont pas. Je trouve que les problèmes qu'on a aujourd'hui méritent que tout le monde s'y mette et qu'on s'y mette ensemble, quoi, et qu'on arrête de se taper dessus, que ce soit sur Internet ou dans les repas de famille. Je pense pas que vous avez mal fait ou que c'est à cause de ça qu'on est là. C'est les grands-parents, c'est pas moi. Oui, mais que là, il faut qu'on se bouge les fesses. Oui, et je crois que à cause de ce sentiment que tout le monde peut-être dit, oui, il y a des trucs qui vont pas, il y a des trucs qui sont graves, mais bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Et je me compte, je veux dire, moi aussi, je suis une personne comme ça parfois, mais je crois que c'est aussi pour ça qu'on a envie de se radicaliser, ou qu'il y a plein de gens qui ont envie de se radicaliser ou qui le font parce que ils voient pas d'autre moyen pour, comment on dit ça, pour shake, pour secouer le cocotier, on dit non, là, cette expression. Et aussi, je pense, tout ce phénomène de globalisation, d'ultralibéralisme effréné et qui a conduit, je pense, plein de gens à la frustration, au désespoir, à l'inquiétude, et qui fait que soit certaines personnes se radicalisent quand elles continuent à penser, je sais pas, à gauche, ou d'autres se radicalisent à droite parce qu'elles ont peur, parce qu'elles ont l'impression de ne pas pouvoir partager ou tirer bénéfice de ce qui est en train de se jouer maintenant. Je pense pas au fond que ce soit réellement une génération qui aurait détruit une autre. Par contre, peut-être que la jeune génération peut reprocher aux 68 arts et aux gauchos des générations d'avant d'avoir laissé tomber leurs idéaux et de finalement s'être résignés. Et ma génération peut reprocher à celle d'avant d'avoir eu finalement des années un peu trop douces et d'avoir bien profité de tout. Mais est-ce que vraiment il y a une génération qui est responsable du mal? Je suis pas très sûre. Il y a peut-être un système qui a l'air de plus s'arrêter et qui a l'air inarrêtable et qui chauffe tout le monde à blanc, je pense. Et c'est pour ça que j'ai l'impression qu'en fait, il faut vraiment faut que les générations travaillent ensemble en réalité pour essayer de trouver des solutions à ces questions-là.
Aujourd'hui, en tout cas, avec du recul, j'ai évidemment l'impression que la révolution technologique, la révolution numérique a bouleversé beaucoup de choses, mais je crois jamais que ce sont les outils qui sont responsables, quoi. Il y a eu plein de bouleversements technologiques et ça peut servir à sauver des vies, ça peut servir le numérique, ça peut servir à ce que quelqu'un qui est très très seul et qui est harcelé justement dans son école puisse rencontrer des amis à l'autre bout du monde. Ça peut être un outil formidable pour des gens pauvres, pour avoir accès à la culture. Donc vraiment le numérique, pour moi, il est responsable de rien. C'est comme d'habitude ce qu'on en fait. Ce qui est juste terrible, c'est que le numérique tel qu'on le connaît aujourd'hui, il est quand même aux mains de grands GAFA qui sont aussi des gens qui sont vraiment dans cet ultralibéralisme effréné dont je parlais. Et que malgré tout, on peut pas le nier, l'extrême droite a su peut-être saisir plus tôt aussi les avantages qu'elle pouvait tirer de ces outils-là et de la communication. Donc évidemment que ça a changé la société, que ça change les gens, que peut-être être derrière un écran un peu seul dans sa chambre, c'est pas la même chose que de sortir, d'être dehors, d'aller au cinéma, de rencontrer les autres. Donc ça pose des questions et ça pose des problèmes. Mais encore une fois, je pense qu'en fait, il y a dans le numérique aussi des formidables opportunités pour sauver des vies, pour créer du lien. Donc je suis pas sûre que ce soit ça en soi qui soit le mal. Je crois, mes parents m'ont plutôt dit que c'est pas une bonne chose, mais je crois que pour moi, c'est impensable que j'arrive pas à imaginer un monde sans ça. Alors, je crois que c'est totalement ok ou même bien et intéressant que ça là. Mais par contre, les médias sociaux et tout, ça a aussi plein d'avantages et tout. Mais moi, je crois, j'ai assez tôt ou assez vite, je me suis pas sentie très à l'aise de me présenter là-dessus, par exemple, ou d'être en comparaison tout le temps avec les autres sur un truc un peu artificiel, mais aussi, par exemple, TikTok, je l'ai pas, je sais pas l'utiliser, mais comme le Front National, mais aussi l'AfD en Allemagne l'utilise à fond, et que ça marche avec les algorithmes et tout. Je crois, les ados, mais aussi pas les adultes, et personne, je crois, il y a peu de gens qui arrivent à comprendre comment ça fonctionne et à comprendre que tout ce qu'on voit sur Internet, c'est pas le monde, quoi. Le monde et c'est pas ce qu'il faut croire toujours et tout ça. Je crois, il y a des côtés dangereux. T'as peur de quoi? De tout. Du futur. J'ai peur des fascistes, de la guerre, de vieillir et de devenir encore plus lâche. Et de rien jamais changer. Moi aussi j'ai peur.